Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Influence TV. Oui, je suis en pleine nature. J'ai pris du temps pour me reconnecter avec la vraie vie, les arbres, les feuilles et les bulles. C'est ça. J'espère que tout le monde va bien. Juste avant qu'on commence, quelques petits rappels. Naturellement, vous êtes tous les bienvenus à participer à Influence TV au live de YouTube. Cependant, on fait attention dans les commentaires, on reste respectueux, on ne donne aucune information personnelle. Et si tu es en bas de 13 ans, tu es le bienvenu avec nous, mais sois certain que tes parents sont au courant que tu es ici. Aujourd'hui, on sait que c'est les vacances, la première émission du mois d'août, on sait qu'il y a beaucoup de gens puis tout. Donc, on a fait une émission spéciale, un peu relax puis tout, avec style nature, comme vous voyez. On va avoir 3 segments avec une petite surprise. On a un combo douteux, on a un beat de la semaine et on a un conseil du futur. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite avec notre beat de la semaine. Ça va être un beat, je suis sûr que vous allez apprécier puis tout. C'est Anna qui va présenter ça. Prends le temps d'écouter ça, mais juste avant qu'on passe à ça, prends le temps de partager à quelqu'un pour être sûr qu'il participe avec toi à l'émission Influence TV d'aujourd'hui. On écoute ça maintenant. Hello people! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé aussi une belle semaine. Et j'espère aussi que vous profitez de l'été. Vous comprenez? Du soleil que Dieu nous donne, du beau temps, tout ça. L'été passe vite, les vacances passent vite, fait que c'est ça. J'espère que vous profitez aussi du temps que vous avez et que vous investissez bien votre temps. Pour cette semaine, c'est encore moi qui fais le beat de la semaine. Par contre, pour cette semaine, ok, je vous dirai pas ni c'est quoi le titre de la chanson, ni de qui je parle, c'est qui l'artiste qui a fait cette chanson-là. Je vous donne un défi. Tous ceux qui sont en live, là, qui regardent ça, dans les commentaires, tout le long que j'ai parlé, si vous avez une idée de qui je parle, c'est quoi le titre de la chanson, écrivez-le dans les commentaires. Puis on va voir si vous êtes capable de deviner de qui je parle. Puis c'est quoi le titre de la chanson, si vous êtes capable. So, sans plus tarder, je vais déjà passer à de qui je parle. Hey, c'est qui la personne? Ok, qui est l'artiste en particulier pour cette semaine? Premièrement, ok, c'est un gars qui est né à Chicago, puis qui a été élevé par une mère monoparentale, avec l'aide de la famille de sa mère, puis de leur pasteur. Et cette personne-là, ok, bon, dès avant 8 ans, ok, là, comme lui, on voit que la musique était vraiment dans son sang, parce qu'il jouait du piano, bon, par la suite, il a fait de la guitare, batterie, tout ça. Après 18 ans, il a été dans la chorale de son église, et c'est là qu'il a vraiment commencé à utiliser la voix qu'il avait. Mais au départ, c'était vraiment plus pour... comme il était plus dirigé vers les instruments, en fait. Et c'est en 2012 qu'il commence sa carrière. Donc là, en ce moment, je sais pas déjà si ça vous dit quelque chose. Si oui, vous êtes vraiment bon. Gros shout-out si vous savez de qui je parle. Fait que c'est ça. En 2012, il commence sa carrière. Puis, il sort son premier album qui se nomme Life's Music. Cet album-là fait un gros succès. 2015, il sort un deuxième album. Et le nom de l'album, c'est Life's Music Stage 2. Et puis, en 2016, cet album-là a été nominé dans la catégorie Meilleur album gospel aux Grammys. Ensuite, il a été candidat aux Stellar Awards. Et il a eu le GMA Dove Award. Bon, demandez-moi c'est quoi le GMA Dove Award, je sais pas. Mais vraiment, ok, il y a eu comme un grand succès en fait, avec sa carrière musicale. Ça aussi, ça peut être coupé. Maintenant, en mars 2018, il a sorti un nouvel album qui s'appelle Make Room. Là, vous comprenez, ça commence à se rapprocher un peu là. Peut-être pour ceux qui connaissent bien cette personne-là, peut-être vous allez savoir de qui je parle. Là, ce que je m'apprête à dire, c'est un gros indice. Il a sorti un album qui s'appelle Make Room. Et l'album a connu un grand succès, particulièrement pour sa chanson I'm Not Lucky, I'm Loved. Donc, c'est ça. Ça, c'est un gros indice quand même, pour vrai, pour ceux qui connaissent cette personne-là. Fait que si vous savez, encore une fois, vous pouvez écrire tout ça. Ça se peut que vous vous trompiez, là. Mais, en tout cas, vous pouvez écrire. Et donc, ben là, tout récemment, en 2020, il a sorti un nouvel album dont je ne vous dirai pas le titre. Parce que sinon, ça va être trop facile. Puis, ben, la chanson Le beat de la semaine que je vais vous parler aujourd'hui, ça vient de ce nouvel album-là qui a sorti récemment. Voilà qui est l'artiste. Maintenant, pour la chanson. La chanson dont je veux vous parler, bon, premièrement, elle est en anglais.
Puis, tu sais, comme ce que j'aime beaucoup, juste le refrain, là. C'est simple, mais comme je trouve que ça dit tout, puis c'est puissant qu'est-ce qu'il dit, et c'est vrai. Ça dit, moi je vais le paraphraser, là, mais en gros, ça dit comme, c'est quand, en fait, je retrouve ma vie quand je décide de te la donner, quand je l'abandonne entre tes mains. Je gagne du contrôle quand je décide de te donner le contrôle. Je sauve ma vie quand je décide de te laisser la sauver. La meilleure chose que je peux faire pour moi, c'est toi. Tu sais, comme, ça a l'air un peu contradictoire. Et pourquoi j'aime beaucoup, justement, cette chanson-là? Parce que c'est vraiment la vérité, comme... Souvent, on pense que abandonner notre vie entre les mains de Dieu, c'est une des choses, des fois, avec lesquelles on bataille le plus parce que c'est comme... Non, tu sais, ça a l'air contradictoire. Tu te dis, mais OK, si je perds le contrôle, genre, puis que je le donne complètement à Dieu, je pourrais plus faire ce que je veux, je pourrais plus, comme, faire mes propres désirs, comme, j'ai l'impression de perdre ma vie. Mais en réalité... c'est quand tu décides d'abandonner ta vie entre les mains de Dieu que tu réalises que tu la retrouves pour de vrai. Parce que c'est lui qui t'a créé. Et quand il t'avait créé, il y a même une parole dans la Bible qui dit que c'est lui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, qu'avant même que tu naisses, il te connaissait par ton nom. Fait que lui-même qui t'a créé, il avait une destinée pour toi. Et c'est quand tu décides enfin de lâcher le contrôle pour lui donner que tu commences à enfin vivre la vie qu'il avait pour toi. Puis tu sais, comme, j'aime beaucoup cette phrase-là qui dit « La meilleure des choses que je peux faire pour moi, c'est toi. » Parce que c'est vraiment ça. Le meilleur des choix à prendre pour notre vie, c'est vraiment Jésus. C'est vraiment Dieu. Parce que c'est lui qui a le meilleur des plans pour nous. Fait que même si ça peut sembler contradictoire, à la fin de la journée, le meilleur choix, ça restera toujours de choisir Jésus. So maintenant, c'est le temps de dévoiler c'est quoi la chanson, puis de qui je parlais. Je sais pas si déjà vous avez réussi à trouver, là. Mais, roulement de tambour, guys, Comodos. Quelle était finalement cette fameuse chanson et de qui est-ce que je parle? Roulement de tambour, je vous laisse avec l'extrait live. You take the load and make it light. Whatever's left, you make it right for me. God, for me. I find my life when I lose it in you. I gain control when I give it to you. I save myself when I let you save me. Yeah, the best thing I can do for me is you. Yeah, the best thing I can do for me is you. Donc, voici le beat de cette semaine. Le titre est Besting de Jonathan McReynolds. C'était de lui que je parlais. Puis, ça vient de son nouvel album People. C'était ça le titre de son album. Props pour tous ceux qui l'ont trouvé. Pour vrai, shout out. Puis voilà, donc on se revoit. Peace, guys. Merci beaucoup, Anna. On a vraiment apprécié le beat. On aime tout l'effort que tu mets puis tout pour te prendre le temps de nous décrire qu'est-ce qui se passe. Puis vraiment, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié le beat. J'espère que vous avez rajouté ce beat à votre playlist. Moi, je l'ai fait. Come on! Avant qu'on continue avec le prochain segment, j'aimerais prendre le temps de vous parler un petit peu du bois. Tu sais, dans le bois. Tu sais, quand on s'en va en chalet, quand on va en camping, j'aimerais vous donner un truc de bois. Quand on dit chalet, camping, elle est connectée avec la nature, il y a toujours une partie que tout le monde aime qui se passe quand le soleil est couché. Ça s'appelle un feu de camp. Hein? On connaît tous un feu de camp. Et c'est important, il y a des règles à savoir pour faire un bon feu de camp. Je vais vous expliquer les règles de feu, pour que vous compreniez que, tu sais, avec mon chapeau puis ma barbe, regarde, moi là, je connais ça, le feu, ok? Ça prend trois choses pour faire un feu. Premièrement, ça prend de la chaleur, hein? On s'entend, un feu, c'est chaud. C'est rare que tu entends un feu de forêt dans le pôle Nord. On s'entend, tu sais, le Père Noël puis feu de forêt, c'est pas relié ensemble.
Ensuite de ça, ça prend de l'oxygène. Oui, oui, de l'oxygène. Le feu a besoin de respirer comme toi et moi. Et s'il n'y a pas d'oxygène, il va s'éteindre. Je vous le dis, c'est vrai. Ensuite de ça, ça prend un combustible. Et le combustible le plus populaire, le mieux connu, c'est le bois. Le bois est quelque chose qui prend feu. Donc, si tu veux t'assurer d'avoir un bon feu, un feu qui fonctionne, il faut que tu t'assures que le feu que tu essaies de faire a ces trois choses-là. De la chaleur, de l'oxygène et du bois, un combustible. Alors, nous, ce soir, ici, on va faire un feu de camp, naturellement, et je vais aller m'assurer qu'on ait du bois. Puis, c'est ça, fait que pendant que je vais vous présenter le prochain segment, moi, je vais aller m'assurer de couper du bois. Hein? On s'entend? Donc, le prochain segment, c'est le conseil du futur. Par Alexis. Alexis, c'est une de mes bonnes amies. J'ai pris le temps de lui demander, Marie-Luc et moi, on l'a contacté, puis avec plaisir, elle a accepté de donner un conseil. Elle est vraiment choyée de vous présenter ce conseil-là. C'est super bon. Prenez le temps d'écouter. Elle était vraiment, comme je vous dis, contente de donner ce conseil-là. Puis je suis persuadé que ça va parler à certains d'entre vous. On écoute ça maintenant, pendant que moi, ben, je vais aller couper un arbre. Je vais aller couper du bois. Bonsoir Influence, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Alexis et je fais partie de l'équipe de Laura et Georges pour le réseau 18 à 25 ans. Merci à Marie-Lou et à Stéphane qui me donnent l'opportunité de vous partager le conseil qui aurait modifié mon existence dans mon adolescence. Je vous le dis, si quelqu'un m'avait dit ça quand j'avais entre 13 et 17 ans, ma vie au complet aurait été différente, transformée. Je pense que une des choses les plus difficiles quand on est adolescent, c'est la pression des autres. Et c'est pour ça que j'appelle mon conseil, ne te laisse pas impressionner. Ne te laisse pas impressionner par ce que les autres font. Ne les laisse pas te modifier de la direction que Dieu essaie de te faire prendre, de faire changer ta route. Parce que partout, vous allez voir vos amis qui vous influencent à aller dans des chillings, à boire, à être en relation, à avoir des relations sexuelles hors mariage, à faire toutes ces choses qui ont l'air tellement nice. Puis ils ont une façon tellement nice de peinturer toutes ces situations-là avec l'aide de IG, de Facebook, de Snapchat, de tous les réseaux sociaux que tu peux possiblement penser, sont tous là en train de dire « Yes, that's good. Yes, do that. Fais-le. » Mais personne n'est en train de te montrer les conséquences de tes actions. Personne n'est en train de dire « Si tu fais ça, voici qu'est-ce qui arrive. » Donc moi ici, je suis là ce soir pour te parler de ça, des conséquences. Parce qu'aujourd'hui, je suis chrétienne et ma vie va bien et tout ça, mais malheureusement, j'ai récolté de mes mauvaises semences. Il y a eu des conséquences à mes actions. Et c'est ça que je veux éviter pour toi aujourd'hui. Peut-être que tout le monde a l'air cool en faisant ça. Peut-être que c'est la chose qui a l'air in. Que si toi t'es pas là, t'es juste vraiment whack. T'es le party pooper de la gang. Mais vraiment pas. Parce que si tu regardes là, puis tu visualises dans 5 ans, dans 10 ans, ces gens-là vont être où? Les récoltes les choses qu'ils auront récoltées versus toi, qui va être dans la destinée que Dieu a créée pour toi, qui va être à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu essaie de te dire. Aujourd'hui, je t'encourage, ne te laisse pas impressionner parce que les autres essaient de te faire avaler. Ne te laisse pas aveugler par de la simple poudre aux yeux. Mais écoute la voix de Dieu. La petite voix qui te dit « Oh non, fais pas ça, fais pas ci, reste à la maison, chill avec les bonnes personnes, va à ton assemblée, va à ton groupe Connect. » Cette voix-là, c'est pas la voix plate à l'intérieur de toi. C'est l'Esprit de Dieu qui communique à toi, qui te parle à ton cœur. Écoute-la. Et je te dis, influence, si tu prends ce conseil, et tu ne te laisses pas impressionner par les choses qui se passent autour de toi, mais que tu restes connecté, ta vie va complètement prendre une autre direction. Merci de m'avoir écouté. J'espère que mon conseil vous a aidé. Et puis, restez connectés. God bless you. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir donné ce conseil. Je pense que ça va parler à plusieurs d'entre vous.
sais, de ne pas tomber sous la pression sociale, c'est quelque chose qui est vraiment important. Faites-lui confiance. Si elle voulait prendre le temps de vous dire ça, c'est parce qu'elle le sait, puis elle veut que vous le compreniez. Donc, merci beaucoup, Alexis. Comme vous voyez ici, il y a une petite tente. C'est un petit prochain truc de pro quand on s'en va en camping, quand on s'en va au chalet. C'est important de prendre le temps de bien monter sa tente quand il fait encore soleil. C'est quand il fait nuit, c'est plus difficile. Je parle par expérience. Donc, prenez le temps de monter votre tente. Comme ça, vous allez être sûr que tout va bien aller, que tout va bien se passer, que vous allez être capable de voir chacun vos morceaux. Une belle tente comme ça, on peut se monter un petit hamac, placer des chaises, puis on est prêt pour passer un bon temps en camping. On va continuer parce que qui dit camping dit bouffe. Qui dit bouffe dit combo douteux. Emmanuel est de retour cette semaine pour un autre combo douteux. Il a hâte de vous montrer ça. Je suis sûr que vous allez aimer ça. Ben, vous allez aimer voir ses réactions, mais si lui a aimé ça, je vous laisse le découvrir. On écoute ça maintenant. Puis c'est bon? Ouais. Ouais? So, bonjour, je m'appelle Emmanuel Esdras André, le seul et l'unique. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Et aujourd'hui, je vais vous faire le combo douteux again. Et cette fois-ci, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Vous pouvez juste écrire dans les commentaires priez pour Emmanuel. Genre, l'intercession commence live. Parce que c'est dégueulasse. C'est comme... Vous n'êtes pas prêts. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je vous présente ce qu'on a. Ici, c'est du jus de légumes. Ici, il y a des pâtes d'os. Ici, il y a du sirop de table. Ici, on a un mélange de fromage. Ici, on a des compotes de pommes, pêche, pommes et carottes. Ici, on a un peu de tomate. Ok. Ok. Alors... Ok. Grâce. Ok. Alors. Focus bro, focus. Ok. Alors, Grâce a posé un combo de deux qui est du moins douteux, mais qui semble être bon. Elle a dit tomate et sirop de table. Alors. Pour vrai, c'est comme waouh. Mais après c'est oh. So, si je vais le noter sur 5, j'aurai un 2.5 Grâce. Tomate avec sirop. Ah, l'arrière-goût est méchant. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, next one, on a Nathan m'a dit hey, j'appelle Nathan, je fais yo bro, what's up? Il me dit yo bro, ce qui est ton WhatsApp là, c'est compote avec du saperlipopette de fromage, man. Fromage, Nathan, bro. Je pensais qu'on était comme frères, je pense. Yo, je pensais que c'est comme ça cliquait, man. Yo, bro. J'ai déjà joué à la PS4, bro. J'étais appris à jouer à des jeux, man. Et toi, c'est ça que tu me fais. Après, ça dit des frères, hein. Ouais. Oh mon dieu, ça va être dégueulasse. Et yo, si vous écrivez, mettez un peu une petite poignée. Hey, essayez de faire mieux. Waouh. J'ai rien goûté là. Ok, au plus je fais pas ça comme ça, je mets ça comme ça. Je mets ça par-dessus. Tu vois, c'est bon. Mais ça et ça, non. Marlène,
Pourquoi je fais ça, j'en ai aucune idée. Et comme vous en doutez, pâte d'os, pépite de chocolat avec du jus de légumes. Et pour vrai, guys, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais, Seigneur Jésus-Christ? Bon, vous comprenez? Non, alors ce fut tout pour ce combo de 2 guys, qui était vraiment un combo dégueu. Alors ce fut tout pour aujourd'hui, guys. Je vous aime de tout mon cœur. Restez connectés, guys. Peace out. One love. Wow, merci beaucoup Emmanuel, pour vrai. Toujours impressionné de voir tout ce que tu peux avaler. T'es un champion, man. Lâche pas. On a un petit spécial, comme je vous ai dit au début. Effectivement, il y a quelqu'un qui nous a envoyé une vidéo d'un combo douteux que lui-même il a essayé chez lui. Et c'est assez impressionnant. Donc on écoute ça maintenant. On écoute ça maintenant. Bonjour, moi c'est Michel-Ange, mes leaders c'est Carlos et Noémie. Donc pour aujourd'hui, le combo douteux c'est bonbons et moutarde. Voici les bonbons, que c'est vers de terre puis clé, mais bien sûr il y en a d'autres là. Puis voici la moutarde là. Donc logiquement je mets la moutarde dans les bonbons. Puis bien sûr, j'ai la poubelle à côté de moi au cas où si c'est vraiment pas bon. Bon, là, go, c'est parti. Là, je mets la moutarde dans les bonbons. Voilà. C'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça va être bon. Donc voilà, là, je sais pas si vous voyez bien là. J'ai mis les bonbons dans la moutarde. Oh my god. Bon ben, c'est parti. Quand il faut y aller, il faut y aller. Là, je dis que c'est correct. Qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est pas mal correct là. Un bonbon et moutarde. Bien sûr, ça goûte plus la moutarde que les bonbons, selon moi bien sûr. Mais essayez ça si vous osez. Moi je trouve ça correct. Donc heureusement c'est pas mauvais. Enfin pour moi. Essayez ça, je vous dis. Moi je trouve que c'est pas mal. Et voilà, c'est ce qui conclut notre épisode 17 d'Influence TV. On vous remercie d'avoir été des nôtres, vraiment. On veut prendre le temps de remercier toute l'équipe d'Influence TV, les leaders qui travaillent de loin et de proche pour faire en sorte qu'on puisse faire un autre épisode. On remercie nos pasteurs de nous faire confiance, de faire un contenu à chaque semaine. Et c'est la fin de l'épisode et c'est aussi le temps qu'on va dévoiler qui est le gagnant de la participation du chat online. Come on somebody! Donc, comme la dernière fois, juste on va prendre le temps de nommer quelqu'un, prends le temps de dire c'est qui ton leader pour qu'on puisse communiquer avec toi et te remettre ton prix pour cette semaine. Mais avant ça, on veut juste prendre le temps aussi de vous encourager. En fait, pas de vous encourager, mais de vous rappeler que nous, on se voit ce dimanche
à 9h et à 11h30 pour nos assemblées hebdomadaires à chaque semaine avec nos pasteurs. Un autre message super bon va arriver cette semaine. Et comme vous avez pu remarquer, depuis dimanche dernier, on est dans le mois du festival Calypso. Alors la musique est vraiment spectaculaire. On a hâte de voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Pour le savoir, il faut se connecter. Donc, si tu as aimé ce que tu as vu aujourd'hui, prends le temps de nous donner un like. Si c'est pas déjà fait puis je comprends pas pourquoi, prends le temps de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications pour être sûr d'être au courant de tout ce qui se passe avec MCI Canada. Et prends le temps de partager à quelqu'un. C'est important de partager à quelqu'un. Juste, prends le temps de donner à quelqu'un cette émission-là qui puisse se connecter à l'épisode et voir qu'est-ce que Influence TV c'est. C'est vraiment ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On remercie tout le monde d'avoir été là. Et moi, ça conclut un peu, comme je vous dis, sur le bord du feu, en camping, en chalet, dans le bois. On est bien, tu sais. Important, quand on est sur le bord du feu, de mettre des longs pantalons. Parce que des fois, le feu, il fait des petites affaires, puis là, c'est pas le fun, ça fait mal. Fait qu'on met des longs pantalons, juste pour être sûr qu'on se fait pas brûler les jambes. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Et on se dit à dimanche, sinon la semaine prochaine pour un autre épisode d'Influence TV. Ciao! C'est à tout pour Influence TV aujourd'hui. Bonne soirée, visez vos âmes. Yeah! Avec du temps, on va envoyer à quelqu'un. D'accord?